Tant que le soleil et la pluie enfanteront des arcs-en-ciel, tant que les elfes sauteront sur mes genoux. Tom Bombadil, l'homme m'a dit, je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Eh bien, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Puisalène et nous sommes ensemble jusqu'à environ 19h. Nous allons essayer de respecter les horaires, cette fois-ci. Autour de la table, 6 animateurs et animatrices en herbe de l'école élémentaire publique de Cuy. Il y a Lucas, Clara, Jules, Gatien, Erwan et Harmonie. Il devait y avoir Lou, mais comme elle est malade, donc elle passera à une émission ultérieure. Ce sont des élèves de CM1 ou de CM2, ils ont 9 ou 10 ans et ils ont plein de choses à vous raconter. Chaque élève a préparé à la maison ou à l'école quelques thèmes, une belle poésie. On vous racontera aussi une petite blague, une devinette. Et puis de temps en temps, on vous proposera une chanson choisie par les enfants. Chers auditeurs, chères auditrices de Puisalène, on vous demandera comme d'habitude d'être indulgents avec nous. Et s'il y a des blancs ou des bafouillages, surtout de la part du maître d'école, comme c'est leur première et seule émission de l'année, les enfants ont tous un peu le trac. Autour de la grande table ronde de Puisalène, il y a aussi quelques parents présents. Ils ont aidé leurs enfants à s'entraîner les jours précédents et ils viennent les soutenir activement. Nous remercions d'avance Radio Puisalène car cette radio associative permet une fois de plus à des élèves de s'exprimer sur les ondes. L'expérience est à la fois exotique et enrichissante et permet aux enfants de découvrir un monde inconnu et aussi de prendre un peu d'assurance. Merci Puisalène, merci Edwige et toute la sympathique équipe de la radio et merci à Nicolas qui prend sur son temps aujourd'hui pour s'occuper de nous, de la technique. Nous faisons un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent, entre autres les auditeurs, mais aussi les enfants, les parents et tous ceux qui nous écoutent de chez eux ou d'ailleurs. Je passe un petit bonjour à mes 4 collègues de Dives et de Lagny, Christelle, Isabelle, Gaëlle et Astrid, en leur disant encore une fois que l'ambiance dans ce RPI est vraiment très très sympa. Enfin, un petit coup de cou à Clément, un ancien élève de Rosson-sur-Mable l'an dernier, et à Séverine, sa maman, est néanmoins institutrice à l'école de Rosson. Madame Séverine Travet, qui viendra en 2017 faire 4 émissions avec ses élèves de CE1. Alors, on va d'abord faire une présentation. Vous allez vous présenter, d'accord? On commence par Jules. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jules. J'ai 10 ans. Dans 8 jours. J'habite à Lagny. J'ai 2 frères. Mes couleurs préférées sont le bleu et le vert. Mon animal préféré est le guépard. Ma chanson préférée est En feu de soprano. J'aime 2 choses, le foot et la ferme. Je déteste les devoirs. Mon métier plus tard, chef d'exploitation agricole comme mon père. Ma blague. Ah non, la blague c'est après ça. Alors Gatien, à toi. Bonjour, je m'appelle Gatien. J'ai 9 ans. J'habite à Lagny. J'ai une sœur. Ma couleur préférée est bleue. Mon animal préféré est le sanglier. Ma chanson préférée est Black M. J'aime 2 choses, les pommes de terre et le jardinage. Je déteste 2 choses, le fromage et les magasins. Mon métier plus tard, pompier. Erwan. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 10 ans, j'habite à Lagny, j'ai une sœur et un frère. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Mon animal préféré, c'est le chien. Ma chanson préférée, Slimane Paname. J'aime 2 choses, le foot. Le maître d'école? Non. C'est quoi l'autre chose? Alors le foot et... Vas-y, trouve quelque chose. Qu'est-ce que tu aimes bien? La dictée? Non, personne n'aime la dictée. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je déteste 2 choses, le rugby et les araignées. Mon métier plus tard, gendarme. Pour arrêter les gens. Bon, tout le monde ou juste les bandits? Que les bandits quand même, hein. Alors, vas-y, Harmonie, à toi. Bonjour, je m'appelle Harmonie, j'ai 10 ans, j'habite à la commune de Dives
J'ai une sœur qui s'appelle Océane, une sœur qui s'appelle Julie et un frère qui s'appelle Malcolm. Ma couleur préférée, c'est le violet. Mon animal préféré, j'en ai 2, les chiens et les chats. Ma chanson préférée, Jennifer Lopez, I Hate You Mama. J'aime 2 choses, Quick et ma famille. Je déteste 2 choses, les araignées et la pluie. Mon métier de plus tard, vendeuse prêt-à-porter car j'aime la mode. Ma saison préférée, l'été car on peut aller à la plage et à la piscine. Super, Clara. Bonjour, je m'appelle Clara et j'ai 9 ans. J'habite à Lagny et j'ai une sœur. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée est Céline Dion, Parler à mon père. J'aime 2 choses, jouer et ma famille. Je déteste 2 choses, les araignées et le chou-fleur. Mon métier plus tard, infirmière. Comme qui? Comme qui? Comme ma maman. Et voilà. Lucas, toi. Bonjour, je m'appelle Lucas. J'ai 10 ans. J'habite à Lagny et j'ai un frère. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Mon animal préféré, le chien. Ma chanson préférée, Sur ma route, Black M. J'aime 2 choses, la lecture et le jardin. Je déteste 2 choses, les mathématiques et les serpents. Mon métier plus tard, agriculteur. Mon grand-père était agriculteur et c'est lui qui m'a donné envie. Voilà, donc on va passer une chanson, mais avant on va vous demander comment vous sentez. Est-ce que vous avez eu le trac? Depuis quand? Est-ce que vous l'avez encore? Cassien? Un petit peu. Tu parles dans le micro, vas-y. Un petit peu. Depuis combien de temps? Depuis 3 mois, 2 mois? Depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui. Jules? J'ai eu le trac depuis ce matin. Bon, un petit trac quand même, pas trop gros. Un tout petit trac. Il s'en va tout doucement, tu vas voir, il va partir. Harmonie. J'ai le trac depuis le temps que j'ai su que je passais à la première radio. Donc ça fait combien d'années maintenant? Ça fait... Bon. Clara? J'ai le trac aussi depuis ce matin. Ça va partir. Erwan? Un peu depuis ce matin. Et puis Lucas? Un petit peu depuis ce matin. Bon, bah d'accord. Bon, écoutez, on passe une chanson, vous allez voir, ça va partir. Alors, donc, on va passer une chanson qui ça s'appelle J'ai demandé à la lune et c'est chanté par Vox Angeli. Voilà, merci Nicolas. Donc, premier thème. Alors, celui qui se lance, c'est Lucas. Hein. Les autres, ils ont un peu la trouille pour l'instant. Hein. Alors, Lucas, en fait, il est à la émission numéro 1, mais il ne devait pas y être puisque donc, ses parents m'ont autorisé à le dire qu'il s'en allait, il nous quittait l'école, donc on est un peu triste. Donc, on l'a inscrit, disons qu'assez rapidement à l'émission numéro 1. Donc, il a préparé ça cette semaine, il a été assez vite. Donc, de quoi tu nous parles, Lucas? Je vais vous parler du cerf. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Lucas et j'habite à Lagny. Je suis au CM1. J'aimerais vous présenter un animal qui habite chez nous dans les forêts de Picardie. Il s'appelle le cerf. Le mâle brame pendant la période des amours. Ça veut dire qu'il pousse un cri très fort. On l'entend très loin, très très loin. Il veut attirer les femelles. Le cerf a 2 grands bois qui sont en os. Ça lui sert à se battre contre les autres mâles. Je vais vous apprendre une chose bizarre. Savez-vous que les bois du cerf tombent tous les ans et après ils repoussent encore plus long? La femelle du cerf s'appelle la biche. Le bébé du cerf s'appelle le faon. Il a des taches
blanches sur son pelage. Les biches, les faons et le mâle vivent en groupe. On appelle le groupe une harde. Quand c'est tôt le matin, avec un rayon de soleil, on peut les observer en plein champ. Ils sont en train de manger de l'herbe, des fruits ou des petits arbres verts. Dans la journée, ils se cachent dans les bois. C'était Lucas, vous avez appris des choses sur le cerf. Tant mieux, à bientôt. Alors, merci pour ton thème. On va t'aider à le développer un petit peu. Donc, tes camarades, ils vont te poser une question et tu vas les interroger. Alors, allez-y. C'est parti. Vous levez le doigt et il va vous interroger. Vas-y. Tu regardes un petit peu, tu interroges qui tu veux. Gatien. Un chevreuil et un cerf, c'est le même animal? Alors, est-ce que c'est la même chose? Un chevreuil? Est-ce que c'est la même chose, non, un chevreuil? Non, un cerf, c'est un animal très gros. Le chevreuil est un animal petit, comme un gros chien. Vas-y, les questions, continue. Vas-y, interroge. Clara. Non. Où as-tu trouvé les infos sur le cerf? Dans un livre de l'école et sur Internet avec mon papa. Harmonie. Est-ce que tu as déjà vu des bois de cerf? Alors, tu as déjà vu? Oui. Là, t'as mis oui, mais bon, on va peut-être développer. Oui, oui, j'en ai vu dans le bois de Thiécourt avec mon papa et ma maman parce que on va nourrir les sangliers et les sangliers. Et tu as vu des bois de cerf par terre ou sur un cerf? Par terre. D'accord. Bon, ben, ouais. Et donc, on en a ramené au début de l'année aussi à l'école. Hein. Autre question. Erwan. Est-ce que le cerf est plus gros et le plus gros animal de la forêt? Alors, ton avis? Qu'est-ce qu'il y a comme plus gros animal dans la forêt à part le cerf? Il y en a? Le sanglier. Il est plus gros que le cerf, je crois pas. Hein. Enfin, il est gros, mais pas aussi gros. Hein. Donc là, il est mis quoi? Oui, c'est le plus gros de la forêt. Mais il y a aussi un autre gros animal, le mammifère, le sanglier. D'accord. Autre question encore, je crois qu'il y a encore Jules. Jules. Peut-on caresser un faon? Il y a des taches pouces. Non. Peut-on caresser un faon? Il ne faut pas caresser un faon, sinon la mère va l'abandonner à cause de notre odeur. Et donc, on devait poser une autre question, c'était pourquoi le faon, il a des taches? Et après, ces taches disparaissent lorsqu'il devient adulte. Pourquoi il a des taches sur le dos, le faon, le petit bébé? Pour se cacher. Et pourquoi? Ça fait quoi? Tu te rappelles pas? Alors, en fait, le faon, donc, il est en danger à cause des prédateurs, du renard, par exemple. Et donc, la lumière, quand ça traverse le feuillage, eh bien, ça fait des petites pointes lumineuses. Donc, ça permet au faon d'avoir une couleur pour se camoufler dans les feuillages. Et après, lorsqu'il devient plus grand, personne ne va chercher des embêtements à un cerf, donc les taches disparaissent. Et moi, j'en avais une, c'était, est-ce que tu vas te demander à tes parents pour avoir un cerf à la maison? Ben non, parce qu'il est trop gros et puis on peut pas le nourrir. Voilà, bon, c'était un peu une blague au début, hein, mais d'accord, mais tu peux demander quand même, non? Voilà, bon, bah, écoute, merci Lucas, hein. Merci pour ton thème. On va passer une chanson, c'est Clara qui nous propose la première chanson. Vas-y. C'est Céline Dion, Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour...
Voilà, c'était la chanson de Céline Dion, Parler à mon père. Voilà, donc Clara, tu vas garder la parole. Donc c'est toi la plus courageuse maintenant. De quoi tu nous parles? De la nougatine. Bonjour, je m'appelle Clara et j'ai 9 ans. J'aime faire des gâteaux pour moi et ma famille. Comme des tartes aux pommes, bien sûr, avec des pommes qui viennent de mon jardin. On peut aussi en faire de la compote. Ma mamie en a aussi, donc elle fait une confiture qui s'appelle la gelée de pommes. Elle est très bonne et aussi un peu collante, plus que les autres. Papy s'en sert aussi, par contre lui, il fait du cidre. Trop bon. Quand je vais chez ma tata, on fait souvent de la nougatine. C'est une pâte marron à base de sucre et d'amandes. On s'en sert souvent pour faire les pièces montées au mariage, communion et baptême. C'est assez dur à manger. Avant de vous mettre à vos casseroles, il faut que je vous dise de où elle vient. Elle vient de ce bonbon sucré a été découvert par l'impératrice Eugénie dans les années 1850. Elle a beaucoup aimé. Du coup, elle en a fait remonter dans la ville de Paris. C'est comme ça qu'elle est devenue aussi célèbre. Voici mon secret pour réussir ma recette. 200 g de sucre, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, 100 g d'amandes dans une casserole. Mettez tous les ingrédients, sauf les 100 g d'amandes. À feu vif, touillez à la spatule dès les premières colorations, retirez la casserole du feu. Mettre 100 g d'amandes, verser le contenu de la casserole sur du papier sulfurisé, plus un au-dessus, du papier sulfurisé et du papier spécial qui va au four. Étirez la pâte au rouleau jusqu'à refroidissement. Voilà, c'était la recette de la nougatine. J'espère qu'elle vous a plu, mais bien sûr, il y a d'autres gâteaux. Attention à vos dents. C'était Clara. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. À bientôt. Merci Clara, ça donne envie d'en manger. Tu vas nous raconter encore un petit peu là-dessus. Hein. Donc, tu aimerais être pâtissière plus tard? Cuisinière? Non. Non, infirmière, je crois. Hein. Oui. Alors, des questions pour Clara. Allez-y, aidez-la à développer son thème. Harmonie. Pourquoi on appelle ça de la nougatine? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé sur Internet, sur un livre. On n'a pas réussi à trouver, donc on essaiera de chercher un peu plus peut-être. Ouais. Voilà. En tout cas, ça vient du mot nougat, hein, apparemment. Hein. Jules? C'est quoi une spatule décoloration du papier sulfurisé? La spatule est un outil de cuisine pour mélanger une préparation. Des colorations servent à colorer quelque chose comme une pâte, du papier sulfurisé et du papier cuisson. Qu'est-ce que c'est? Comment fait-on de la gelée de pommes? Récupérer du jus de pomme, porter à ébullition avec le sucre, laisser cuire plus de 3 minutes, mettre en pot, couvrir et laisser refroidir. Et voilà de la gelée de pommes. Erwan? Peux-tu nous donner la recette d'un gâteau que tu sais faire? La tarte aux pommes. On a besoin d'un rouleau à pâtisserie, de la pâte brisée, un four, des pommes et un moule. Lucas? Comment fait-on du cidre? Pour faire du cidre, il faut des pommes mûres que l'on ramasse après stockage. Les pommes sont dans un grugeoir. La pulpe de pomme est mise dans un pressoir que l'on serre pour obtenir du jus de pomme. Mettre dans un tonneau pour obtenir du cidre après 1 mois. Alors, j'ai entendu le mot grugeoir. Ça veut dire, c'est quoi un grugeoir? C'est pour broyer les pommes. D'accord. Ok. Donc, alors la question de Lou, s'il avait été là, elle t'aurait posé comme question, qui est-ce qui t'a appris à faire de la nougatine et des gâteaux? Ma maman, ma mamie, ma tata. Après, des fois, j'en fais toute seule. Je fais souvent des cupcakes ou autres. Et est-ce que tu fais autre chose que des gâteaux, peut-être de la cuisine? Oui. Non. Tu fais quoi d'autre?
À part des gâteaux et des desserts, par exemple. Des soupes. Ah, des œufs. Vas-y, des œufs apparemment. Vas-y, raconte-nous. Des œufs. On est deux. Oh, des œufs plats. Je fais des pâtes des fois. Enfin, j'aide ma maman à cuisiner. D'accord. Donc tu veux être infirmière plus tard. Alors pourquoi À part le fait que ta mère soit infirmière. Parce que j'aime bien m'occuper des gens et voilà. Pour soigner les gens, t'occuper des gens. D'accord. Très bien. Alors, écoute, merci Clara. Tout le monde a posé sa question là, c'est bon? Tout le monde l'a posé? Alors, qui est-ce qui va proposer sa chanson? C'est Erwan. Alors Erwan, comment s'appelle ta chanson et qui est-ce qui la chante? Je voudrais vous présenter une chanson de Slimane Paname. Slimane s'appelle Paname. Vas-y Erwan. C'était Slimane Paname. Voilà. Et tu l'as choisi pourquoi cette chanson-là? Pourquoi tu l'as choisie? Parce que je l'aime bien. Voilà, c'est une bonne raison. Hein. Alors on va laisser la parole à Gatien maintenant. Gatien, il va encore nous parler d'un animal de nos forêts, forêt picarde. Tu te rapproches du micro? Tu rapproches le micro? Non, rapproche le micro du bord de la table. Voilà. Vas-y Gatien. Je vais vous parler d'un animal de nos forêts. Il s'appelle le sanglier. Bonjour, je m'appelle Gatien. Je vais vous parler d'un animal de nos forêts. Il s'appelle le sanglier. C'est l'un des plus gros animaux de la forêt de Picardie et de la France. La nourriture du sanglier, il mange du maïs, des châtaignes, des glands, des racines, des vers de terre, des pommes de terre, etc. Il mange un peu de tout. L'habitat du sanglier. Il vit dans les ronces et dans des endroits très sales et son lieu de repos est la boge. Il fait sa boge avec son museau. Il fait un petit trou dans la terre en forme de cuvette pour se coucher. Le mode de vie du sanglier. Les sangliers vivent en compagnie de femelles et de petits, sauf les gros mâles. Les femelles s'appellent les lais, les petits s'appellent les marcassins, le mâle s'appelle le sanglier, les gros mâles de plus de 3 ans s'appellent le ragot. Le sanglier ressemble un peu au cochon de ferme. Il a des poils noirs ou gris très raides. Le corps du sanglier est très puissant. Les marcassins sont d'une couleur marron clair avec des rayures noires très foncées. Il se déplace surtout la nuit pour se nourrir et chercher la nourriture dans la forêt. Il n'a pas peur de personne. Le principal prédateur du sanglier, c'est le chasseur. Voilà, c'était Gatien, en espérant que le thème vous a plu. Au revoir. Eh bien, grâce à toi, il y a Lucas, on a été faire un tour en forêt. On a été voir les 2 plus gros animaux de nos forêts. Donc, on va développer ton thème. On va t'aider à le développer en te posant des questions. Allons-y. Jules. Est-ce que ça pèse lourd un sanglier? Le sanglier le plus gros que j'ai vu pesait 120 kg. Clara. Est-ce qu'il y a beaucoup de sangliers dans notre région? Oui, il y a beaucoup de sangliers dans notre région. Ils font des dégâts en faisant des trous dans les cultures. Erwan. Est-ce que peut être dangereux un sanglier? Le sanglier peut être très fort. Le sanglier peut charger très fort quand il se trouve en danger ou quand la mère défend ses petits. Harmonie. Est-ce que le sanglier vit en solitaire? Le sanglier vit en compagnie de la laie, des marcassins, des ragots et les gros solitaires vivent en général seuls. Lucas. Est-ce qu'ils peuvent faire des dégâts?
Alors vas-y, c'est quoi les dégâts qu'ils peuvent faire? Quel genre de dégâts? Mais sans le papier, sans le papier. C'est quoi les dégâts? Dans les cultures, ils font des dégâts dans les cultures. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachent le maïs. Ouais, ils creusent la terre. Ils creusent la arrachent les terre. racines. Et etc. Alors, est-ce que les agriculteurs sont très contents? Les agriculteurs sont pas contents parce que le sanglier fait de très gros dégâts. Voilà. D'autres questions? Il n'y en a plus? Non. Alors, celle de Lou, c'était... dis-nous, raconte-nous d'autres animaux de la forêt. T'en as une petite liste. Le renard, le lièvre, le chevreuil, le lapin, le cerf, le blaireau, l'écureuil, les mammifères. Alors, c'est beaucoup de mammifères. Mais il y a aussi quoi en forêt, à part des mammifères? Qu'est-ce qu'il y a à part des mammifères en forêt? Il n'y a que des mammifères? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des oiseaux. Plein d'oiseaux, il y a des insectes, des oiseaux, quelques reptiles. D'accord. Et puis moi, j'avais une question, mais il faut que je la retrouve. Donc, j'ai tout rangé, mais c'est un peu le bazar à chaque fois. Tu as déjà vu. Ah, tu connais ma question? Oui. Bon, alors, tu as déjà vu des sangliers en vrai, et pourquoi le marcassin a-t-il des taches sur le corps? C'est comme le faon. Oui, j'ai déjà vu des sangliers. Le marcassin a des rayures pour se cacher en forêt, mais à partir de 6 mois, il change de couleur, il devient marron. D'accord. Et où est-ce que tu as vu des sangliers en forêt? À quelle occasion? Dans la forêt d'Ourscan. D'accord. Tu étais à pied, en voiture? En voiture. D'accord. Dans la forêt de Compiègne. Oui, il y en a plein. Il y a plein de dans la forêt de la Neuville-en-Haye. Avec papy. D'accord. Et tu as fait quoi? Vous êtes arrêté? Vous avez regardé? Comment vous avez fait? En fait, on fait partie de la chasse à courre. C'est des chiens qui chassent le sanglier avec des cavaliers. Et on a vu les sangliers. Mon papy fait le pied le matin avec une équipe. Il fait le pied. Ça veut dire quoi? Il va voir dans la forêt il va voir dans le coin où lui doit faire. Et il regarde s'il y a des sangliers. Et au rapport, il dit s'il y a des sangliers ou il n'y a pas de sangliers. D'accord. Ok. D'accord. Bon, bah, écoute, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les animaux de la forêt? Bon, il y a aussi des tout petits mammifères. On avait parlé une fois pas le blaireau. Le blaireau, c'est un gros mammifère. Le mulot, le campagnol, la belette, la martre, en fait. Voilà. Il y a plein d'animaux dans nos forêts, mais des fois, on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Parce que des fois, ils sont cachés. Ils se cachent, ils ont peur de l'homme, en fait. Écoute, merci Gatien. Merci pour ton thème. On va passer à la chanson suivante. Alors, c'est Jules qui nous la propose. Je vais vous présenter la chanson de Ritza, Pardon. C'était Ritza, Pardon. Voilà, donc on va faire une petite aparté. Donc en classe, on a des animaux, on en a quelques-uns. Qui est-ce qui peut nous raconter un petit peu ce qu'on a comme animaux, à quoi ça ressemble Alors, on va le faire à plusieurs. Vas-y, Clara. On a un hamster. Alors, vas-y, parle-nous de lui, hamster. Comment il est? Il est gris. Ouais. Il est assez petit. Et il n'a pas encore un an. Il n'a pas encore un an. Non, il doit avoir quelques mois, oui. Ensuite, raconte-nous un petit peu comment il vit, comment ça se passe. Il monte surtout au grillage pour boire, pour se jeter dans sa caisse et aller boire. Oui. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Des graines. Des graines, voilà, des céréales, des graines, des fruits aussi. Du blé aussi. Des céréales, voilà. Alors, autre animal qu'on a en classe, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y, Jules. On a des phasmes. Alors, parle-nous des phasmes, vas-y. Ils vivent sur des ronces et on les arrose. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu. Alors, donc, on a deux races de phasmes. À quoi ça ressemble? Ça ressemble... Il y en a qui ressemblent aux feuilles et d'autres aux brindilles. D'accord. Aux branches. Et pourquoi ils ressemblent à de la végétation? À quoi ça leur sert? Pour se protéger face aux prédateurs
Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des prédateurs en classe? Non. Il n'y en a pas, mais bon, ils ne le savent pas. Donc, ils ressemblent soit à une feuille, soit Une brindille. à une brindille. Donc, on va en avoir d'autres à la rentrée. Donc, tu verras en forme de feuilles vertes. Ceux-là, sont vraiment spectaculaires aussi. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne à manger, en fait? Bah, pas grand-chose. Ils mangent juste les feuilles. Bah, ils mangent des ronces. En fait, ils se débrouillent tout seuls. Donc, on les arrose pourquoi? Pour pas qu'ils aient trop chaud. Et en fait, ils ont besoin d'humidité, en fait. Hein. Voilà. Est-ce que les phasmes habitent en France? Est-ce qu'il y en a en France, à ton avis? Oui, il y en a un petit peu. Voilà, il y en a trois races, mais dans le sud de la France. Hein. Sinon, toutes les autres habitent dans les pays chauds. Il y a 2500 espèces de phasmes dans le monde. Ensuite, troisième animal. Lucas, vas-y. Aussi, on a des poissons. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu. On leur donne à manger, on leur donne des crevettes. C'est des crevettes qu'on leur donne? Bon, peut-être, oui. Enfin, c'est des pétales de... C'est des vraies crevettes qu'on leur donne? Non. Ah bon, ça m'a fait peur parce que... Bon. Des crevettes sèches. Ah, d'accord, des crevettes sèches, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans l'aquarium, dis-nous? On a des guppies. Ouais. Bon, les autres poissons, il y a des néons, je crois. Moi, je connais pas non plus les noms. Les bagarreurs, c'est quoi ça? De quoi? Les bagarreurs, les jaunes. J'en sais rien du tout. Peut-être des mollies, peut-être... Et un tricolore. Un tricolore? Ah, ça, c'est un français, celui-là. Un poisson français? Non. Voilà, donc on a 3 sortes d'animaux. Alors, on en aura d'autres dans l'année, mais ceux-là, on les garde. Pourquoi on les garde, ceux-là? Pourquoi on peut les garder? Pourquoi on garde des poissons, les phasmes, mais le hamster? Pourquoi on les garde? Pourquoi on peut les garder en classe? Est-ce que les animaux, on peut les prendre comme ça, n'importe comment, se dire, tiens, je vais prendre tel animal, Clara? Non. Pardon le micro, pourquoi? Non, parce que quand ils sont bébés, on ne peut pas les arracher à leur mère. Les insectes, je suis pas sûr qu'ils... Bon, le hamster, c'est pareil. Hein, les hamsters, ils sont enlevés, ils ont 2-3 semaines. Donc, non, mais n'importe quel animal, un chien ou un insecte ou un cheval, quand on a un animal, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'animal quand on a un animal? Est-ce qu'on peut acheter un chien, prendre un chien, et puis après se dire au bout d'un an, au bout de 6 mois, j'ai plus envie? Vas-y, Lucas. Non. D'accord, mais essayer de développer un petit peu. Pourquoi c'est pas bien? Parce il s'habitue à sa mère et du coup pour l'animal. Oui, mais si tu prends un animal chez toi pendant plusieurs mois, il voit plus sa mère. Oui. Et après, tu décides de... j'en veux plus. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien parce que... Il y a des gens qui font ça. Il s'habitue à nous. Voilà. Du coup, après, il sait plus où aller. Et puis c'est pas sympa pour lui, quoi. Donc quand on prend un animal, il faut toujours se dire, je vais le conserver un certain temps. Alors, les phasmes, on peut les garder... Faut pas les taper. Ah, faut pas les taper non plus, évidemment. Les phasmes, on peut les garder pourquoi? On peut les garder facilement, les phasmes. Pourquoi on peut les garder facilement, les phasmes? Harmonie. Parce que c'est pas des animaux sauvages. Si, c'est sauvage, mais ça s'élève facilement. Les poissons, pourquoi on peut les garder, les poissons? Les poissons, pourquoi on peut les garder facilement? Pourquoi on peut avoir des poissons facilement? Enfin, facilement, il faut quand même s'en occuper, mais... Bon, pourquoi on peut pas, par exemple, prendre un cerf dans sa maison? Un cerf. Erwan. Parce que c'est trop gros. Puis c'est sauvage. Pourquoi on peut pas prendre un renard dans sa maison? Le renard, il est sauvage et il est méchant. Non, il n'est pas méchant, il est sauvage. Agressif. Et ça, non, pas nécessairement, mais ça se domestique pas facilement. Hein. Voilà. Donc il y a des animaux qu'on peut prendre dans sa maison et d'autres qu'on peut pas. Donc, mais même des insectes, par exemple, est-ce que les phasmes, par exemple, on les entend crier quand ils ont mal? Non. Non. Donc n'importe quel animal, que ce soit la moindre petite fourmi ou un gros animal, il faut les respecter, il ne faut pas leur faire de mal. Hein. Voilà. Donc on aura d'autres animaux dans l'année. On verra, il y aura peut-être des orvets, mais on les aura que pendant quelques jours. Hein. Comment? Oui, les fourmis, c'est facile. Pas dans le micro. Alors, un élevage de papillons, ça c'est au même endroit que les phasmes. Alors, des fourmis, oui. Et des vers de terre. Mais vers de terre, c'est facile à faire, mais ça c'est plutôt pour... Alors, par exemple, on aura aussi sans doute des orvets, peut-être même une couleuvre, on va voir, hein, on a eu tous les ans. Donc, un serpent, une couleuvre. Hein. Alors,
d'une plante que vous avez dit. Ah oui, ça c'est une menthe religieuse, mais ça on va voir si on peut l'avoir. En fait, ça dépend un petit peu des gens qui peuvent nous les prêter ou nous les avoir. Alors, par contre, ces animaux-là, est-ce qu'on les garde en classe, hein? Pourquoi on les garde pas? On les garde 2-3 jours. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire après? Les remettre en liberté. Voilà, il faut les remettre en liberté au même endroit. Parce que souvent, ces animaux-là, quand ils sont en captivité, ils ne mangent pas et donc ils souffrent. Donc on les garde 2-3 jours, on les relâche un petit peu, d'accord? Là, Comme le levreau qu'il n'avait pas mangé, du coup on l'a nourri, mais il mangeait pas, voilà, parce qu'il avait peur. Il était stressé, puis là, donc c'était... Mais on l'a pris pourquoi, le levreau? Pourquoi je l'ai pris dans les mains, celui-là? Normalement, il fallait pas. Pourquoi il fallait le prendre? Pourquoi on l'a pris, le levreau? Tu te rappelles, là, dans le jardin, là? Ah oui. Pourquoi on l'a pris? Je te rappelle? Parce qu'il fallait pas que des gens viennent l'écraser ou En il fait, fallait le relâcher en forêt. Non, en fait, si je l'ai pris, c'est parce qu'il était en plein milieu du passage, tu vois. Donc, il était sous nos pieds, et j'ai même failli marcher dessus, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, donc en fait, on l'a pris, mais il ne fallait pas le prendre. Vous savez, hein, donc il l'a dit, je crois, Lucas, que lorsqu'on prend un animal dans ses mains, qu'est-ce qu'il fait? On dépose une odeur. Les animaux, ils ont un odorat qui est beaucoup plus sensible que le nôtre, et la mère peut abandonner l'animal, un peu comme pour des oiseaux. Comme si c'était une maman en fait qui avait piqué son bébé. Piqué comment? Qui l'avait pris. Oui. Ah, piqué, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas toucher aux animaux. C'est vrai qu'un fan, quand on en voit un, c'est assez rare, c'est sympa, on a envie d'y toucher, mais il ne faut pas y toucher. En fait, on leur fait du mal, hein. Alors, on va passer au thème suivant. Donc, c'était Erwan. Alors, Erwan, de quoi tu vas nous parler? Le renard et le loup. Ah encore des animaux, des forêts picardes, vas-y. On aura fait toute la faune de Picardie. Bonjour, je m'appelle Erwan. Je suis à l'école de Cuy en CM2. Je voudrais vous parler des deux cousins du chien, le renard et le loup. Le renard. Le renard dort le jour et chasse la nuit. C'est un mammifère comme le lapin, l'écureuil et plein d'autres. Il se nourrit de petits animaux, mulots, oiseaux, etc., de poissons et même de fruits. La femelle s'appelle la renarde. Elle met bas 4 ou 5 petits renardeaux dans un terrier. D'abord, elle les allaite, puis lorsqu'ils grandissent, les parents les nourrissent en leur donnant dans la gueule de la nourriture prédigérée. Le renard vit en solitaire, sauf pendant la période des amours. Le loup. Le loup hurle au lever du soleil. On peut l'entendre à 10 km de distance. Grâce à ses hurlements, il signale sa présence à ses compagnons. Ils peuvent alors se regrouper, mais le loup peut aussi aboyer. La femelle du loup s'appelle la louve. Le loup et la louve forment un couple dominant qui dirige un groupe de 8 à 20 loups. On appelle ça une meute. Les petits s'appellent les louveteaux. Seul le couple dominant se reproduise. Les pattes du loup peuvent s'adapter à tous les terrains et à toutes les conditions, même au terrain enneigé. Sa fourrure épaisse lui permet de résister aux terribles froids d'hiver. Quand il y a beaucoup de neige, le loup avance à la queue leu-leu. Chaque loup suit les empreintes du loup qui est devant lui. Mon texte est fini. Ça vous a intéressé? C'était Erwan, au revoir. Voilà, c'était très intéressant, Erwan. Alors, on va leur poser des questions, allez-y. Comme d'habitude. Gatien. Pourquoi le petit Non, dans le micro.
Pourquoi les petits ont-ils de la nourriture prédigérée? Alors ça veut dire quoi, prédigérer? Ça veut dire qu'ils mâchent dans leur gueule pour aider les petits à mieux manger. Et pourquoi ça les aide? Pourquoi ça les aide? Parce qu'ils peuvent pas encore très bien mâcher. Donc la nourriture, elle est comment? Elle est Elle a quelle forme après? écrabouillée. Elle est écrabouillée, en forme de bouilline, voilà. Et t'as pas dit un gros mot là, non? T'as pas dit un gros mot? T'as pas dit une mot gueule là? Non, c'est pas un gros mot. C'est des animaux. Et donc, quand c'est un animal, quand c'est un animal, c'est pas un voilà, gros quand mot. c'est un animal, c'est pas un gros mot, on a le droit de dire la gueule de l'animal, c'est même ce qu'il faut employer comme mot. Vas-y, tu interroges. Jules, y a-t-il beaucoup de loups en France? Sans le papier, essaye de te rappeler. Est-ce qu'il y a beaucoup de loups en France en ce moment? Non. Non, il y en a pratiquement. Ils sont en voie de disparition. Ils ont même carrément disparu en France. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en France, dans certaines régions montagneuses? On les chasse. Ah non, c'est l'inverse. On en met quelques-uns, mais qu'est-ce qu'ils font malheureusement? On les met dans les montagnes, on Et en met puis ils quelques-uns. s'en vont. Comment? Ils s'en vont. Non, ils s'en vont pas, ils restent, mais qu'est-ce qu'ils font les loups? Il faut qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chasser, et ils vont tuer. Qu'est-ce qu'ils vont chasser les loups dans nos régions montagneuses? Et ça pose des problèmes aussi, enfin, oui. Ils tuent des moutons, tu vois, donc il y a des bergers, en fait, voilà. Un peu comme pour les ours d'ailleurs. Hein. Donc il n'y a plus de loups. Alors il y avait beaucoup de loups avant, au Moyen-Âge par exemple. Hein. Il y avait des meutes de loups, c'était même très dangereux d'aller se balader dans certaines régions. Mais là, ils ont tous disparu. D'autres questions? Harmonie. Pourquoi les fermiers n'aiment pas trop les renards? Parce qu'ils peuvent être chasser leur troupeau de vaches. Ah, les renards, les vaches, je suis pas sûr. Ça, c'est tout petit un renard. Qu'est-ce qu'ils chassent les renards plutôt? Qu'est-ce qu'ils chassent? C'est tout petit un renard, hein? C'est plus petit qu'un chien. Qu'est-ce qu'ils chassent à ton avis? Qu'est-ce qu'ils peuvent chasser? Oh. Pas des vaches quand même, hein. Les vaches, je veux dire. Les moutons. Non plus. Les poules? Les poules, tu vois, dans la basse-cour. Donc les renards, ils s'approchent des basses-cours et ils vont chercher les poules, les oies, les canards, tu vois. Donc, et puis un renard, c'est très malin. Hein, on dit malin comme un renard. Donc voilà, bon. Lucas. Peut-on caresser un renard? Oui, mais c'est très dangereux. Ah non, faut pas caresser un renard. Bah non, faut pas caresser, pourquoi? Parce que sa mère, elle peut... Alors déjà, il y a ça, hein, déjà, et mais ensuite... On peut attraper une maladie. Alors, on peut attraper une maladie. Et puis, troisièmement... Il va le mordre? Il peut te mordre. Hein, tu sais, un renard, c'est un animal sauvage. On peut pas... Enfin, il y en a qui ont domestiqué des renards, mais bon, c'est très rare quand même. Hein. Clara? Pourquoi Non. Ah oui. Pourquoi le renard et le loup sont-ils des cousins du chien? Alors, pourquoi tu as dit ça? Car ce sont des canidés. La famille des canidés, c'est ça, oui. Donc, en fait, le chien... Il vient d'où, le chien? Du loup et de renard. Du loup, non, pas du renard. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire du chien et du loup, la préhistoire? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que le chien est apparu? Tu te rappelles plus? Vas-y, Gatien. Ils les ont mis dans des enclos et ils les ont... Qui ça? Les Ils ont mis qui dans les enclos? les renards, Ah non, c'est pas des renards. les loups, Les loups? et ils les ont... ils leur ont donné à manger, Ils ont essayé de les domestiqués. domestiquer. Alors ça a pris du temps. Pour les Hein. Et reproduire. donc, comment? Pour les reproduire. Voilà, pour qu'ils se reproduisent, etc. Et donc, on n'a pas de preuves, bien définies, mais en fait, le loup a dû changer tout doucement, et ça a donné, donc voilà, le descendant du chien, voilà. Donc, voilà. Donc, j'avais une question, c'est le renard a-t-il peur des hommes? Souvent, les animaux, ils ont peur des hommes, mais Oui, car est-ce que l'homme se rapproche? Est-ce que le renard se rapproche des hommes? Non. Ah si, il se rapproche. On a même vu des renards qui viennent où? Bon, ils vivent où les renards en général? En forêt. En forêt ou alors dans les champs. Et qu'est-ce qu'ils font les renards maintenant pour venir chercher à manger? Où est-ce qu'ils viennent?
Dans les fermes. Dans les fermes, ou alors dans les basses-cours des fermes, mais encore pire que ça. On en a vu qui venaient carrément. Les déchets. Bah où ça? Dans les Dans déchets. les poubelles. Oui, mais où? Dans quelle poubelle? Dans le village. Bah, ils viennent carrément dans les villages et dans les villes. On a vu des renards qui venaient se balader, qui fouillaient. Voilà. Donc, en fait, ils n'ont pas tellement peur des hommes. En fait, voilà. Parce qu'en fait, peut-être qu'ils ne trouvent pas à manger en forêt. Alors, quelle maladie ça peut ramener le renard? La plus importante. Tu la connais, la maladie? Ça s'appelle là? L'échinocoque. Ah oui. Ah, ça, je connais pas ça comme maladie. Ça... Ouais. Alors, bon, je ne connais pas l'autre maladie, mais c'est pas La ça rage. peut ramener plusieurs. La rage, hein, voilà. Donc, la rage, maintenant, il y a un savant français, enfin un médecin qui s'appelle Pasteur, qui a trouvé un vaccin ça doit faire 100 ans maintenant, hein, plus de 100 ans même. Donc, ça se soigne, mais la rage est une maladie très grave. Hein. Voilà. Donc j'avais aussi la question de Lou pour toi, si elle avait été là. Lou, elle t'aurait demandé. Attendez, ça c'est pour Erwan. Non, attends, excuse-moi, parce que là je suis un petit peu perdu là. Donc pour Erwan. Non, mais je promets. Non, voilà, c'est ça. Erwan, le renard, voilà, peut-il apporter des maladies? Bon, on y a répondu en fait. Tu vois, on y a répondu par avance. Voilà. Très bien, bah écoute, merci Erwan. Hein. On va passer une chanson. C'est Harmonie qui nous la propose. Je vais vous présenter une musique de Sabrina Carpenter, Eyes Wide Open. Eyes Wide Open. Voilà. Les yeux grands ouverts. Grands ouverts. Et voilà, c'était la musique de Sabrina Carpenter, Eyes Wide Open. Ben voilà, Eyes Wide Open. Alors, bon, on va parler d'un petit thème, donc ensemble. Donc, vous posez votre casque. Vous m'entendez là? Alors voilà, donc on va un petit peu parler de la Première Guerre mondiale. Donc on a été, quelques d'entre vous ont été au 11 novembre. Alors qu'est-ce qui m'en parle un petit peu là? Donnez-moi des informations là-dessus sur cette guerre. Comment on l'appelle cette guerre-là? Comment on l'a surnommée? Vas-y Gatien. La Grande Guerre. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu une deuxième guerre un peu plus tard? Ouais. Si. Qui a été grande ou pas? Oui. Elle était beaucoup plus grande dans le sens où il y a eu 50 millions de morts. Celle-là, elle a eu 10 millions, 9 à 10 millions, mais on l'appelle quand même la Grande Guerre. Et donc la France a été bien plus concernée par la première que par la deuxième au niveau du bilan des victimes. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu m'en parler là? Allons-y. Les conditions de vie des soldats. Vas-y, Jules. Dans les tranchées. Pourquoi c'était difficile? Parce qu'il y avait les poux, les rats, il y avait des bombardements. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un petit peu la manque de soif. Parce que, La soif. Et pourquoi ils avaient soif? Pourquoi ils n'avaient pas à boire? parce qu'ils avaient déjà tout bu et puis ils pouvaient pas prendre beaucoup d'eau sur eux et ils restaient au moins une semaine dans la tranchée. Voilà. Ils n'avaient pas de ravitaillement. Ensuite, bon, le climat. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème avec le climat? Des fois il faisait chaud, des fois il faisait froid. Oui. C'était pas terrible. Il y avait de la boue. Il y avait de la boue. Et le plus important en fait, c'était le manque de famille. Voilà, sa famille qui n'était pas là. Donc, enfin, c'est pas le plus important, mais ça fait partie des choses qui font mal. Alors, vas-y Lucas. En fait, ils disaient à leur famille, ils revenaient, on va revenir, mais en fait, ils sont jamais revenus parce qu'ils ont été tués. Voilà, il y a eu beaucoup. Alors, c'est pas très gai. Ce qui est compliqué quand on fait ce thème-là, c'est qu'on parle de blessés puis de morts. On est obligé. Hein. Vous vous rappelez combien il y a eu de victimes françaises? Combien il y a eu de jeunes hommes qui sont tombés à la Première Guerre mondiale? Françaises, hein, que françaises. Clara. 10 millions? Ah non, 10 millions, c'est en tout. Hein, c'est en tout, avec les Allemands, les Anglais, les Français. Jules. 1 400 000 Voilà, morts. 1 400 000. Vous vous rendez compte, ça fait 1 400 000 papa, tonton, grand frère qui ne sont pas rentrés chez eux à la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc ensuite, oui. Elle a commencé en 1914 et elle s'est finie en 1918. Voilà, donc elle a duré, je crois, 52 mois. Alors au début, elle devait durer... Combien de temps elle devait durer?
Erwan, tu te rappelles pas? On a dit que la première guerre elle devait durer quelques semaines. Hein, tout le monde a dit les Français vont battre les Allemands facilement, les Allemands vont battre les Français facilement, puis ça n'a pas été le cas. Oui. Elle a été signée la fin de la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918 à Compiègne, et non pas dans à la forêt. comme on dit. Ouais. D'accord. Alors ça a été signé où? Où est-ce que ça a été signé? Erwan? Dans la forêt de Compiègne, Oui, mais où ça? En haut d'un arbre? dans un train. Dans un un wagon. Oui, il y avait une gare avant, oui. D'accord. Et vous vous rappelez comment il s'appelait le chef des armées alliées? Vas-y, Lucas. Maréchal Foch. Maréchal Foch. Donc c'était le chef de toutes les armées à la fin de la guerre. D'accord. Alors les armes à la Première Guerre mondiale. Allez-y, Harmonie, vas-y. Les armes. On va... Des canons, des ballons Alors, les canons. et Alors, les des canons. avions et des fusils. Alors les canons d'abord. Parlons des canons. Qu'est-ce qui donnait des indications sur les canons? Gatien. Les bombes. Bon, des avions, tu veux dire? Oui. Bon, alors, les avions, c'était les premiers avions. Hein. Les avions, ils venaient d'être inventés, mais... Les shrapnels. Alors, explique-nous un petit peu d'abord pour les canons. Ça se passait comment, les canons? Il y avait plusieurs possibilités. Vas-y, Jules. Il y en avait des gros, et des très gros, des petits, et ça tirait loin. Ça, c'est les canons, donc c'était l'artillerie. Ensuite, lorsqu'il fallait tirer dans une tranchée qui n'était pas très très loin, qu'est-ce qu'on employait comme canon? Ça s'appelle pas un canon, d'ailleurs. Erwan. Le mortier. Des mortiers. C'est que ça marche comment un mortier? Explique-nous. Tu mets... En fait, ça tire vers l'eau et ça redescend. Voilà, ça permet de tirer pas très loin. Hein, voilà. Donc, alors, shrapnel, c'est quoi des shrapnel? C'est des petites billes. C'est des obus. C'est un obus, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des petites billes? Dedans, il y a de la poudre. Ouais. Donc ça explose et ça fait quoi? Ça fait des dégâts. C'est-à-dire? Des explosions, tout ça. Non mais les shrapnels, c'est quoi les shrapnels? C'est des petites billes, qu'est-ce qu'elles font les petites billes? Ils éclatent. Voilà, puis elles vont blesser les gens, hein. Donc c'est une invention. Enfin, donc les hommes sont quand même très forts pour inventer des armes pour tuer et blesser les autres. Hein. Oui, Lucas. Et aussi, les obus faisaient des cratères et soulevaient la terre. Oui. Voilà, il y avait des... Alors, est-ce que vous pouvez me donner des noms de batailles les plus connus? Les noms de batailles. Alors, vas-y Clara. La bataille de Verdun. Verdun, c'est une des plus connues. Donc là, c'est les Français contre les Allemands. Harmonie. Le chemin des dames. Le chemin des dames, donc c'est les Français contre les Allemands aussi, mais là, les Français ils se sont fait massacrer en 1917. Jules. La bataille de la Somme. Bataille de la Somme, là, c'était plutôt les Anglais. Il y avait un peu de Français, et puis les Allemands. Ça a été un massacre pour les Anglais, d'ailleurs. Gatien. La bataille de la Marne. Bataille de la Marne, il y en a eu deux. Il y en a une au début, une à la fin. Tu peux nous raconter un petit peu la première, enfin les grandes lignes, hein. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début de la guerre? Qu'est-ce que les Allemands ont failli faire? Ils se sont rapprochés de Paris. Ouais. Ils ont failli gagner, hein. Ils ont failli gagner et les Français sont arrivés juste à temps avec des taxis. Alors les taxis de la Marne. Bon, l'histoire elle est un petit peu enjolivée, mais ils ont fait quoi donc? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté les Allemands les Allemands ils étaient prêts, ils les ont juste arrêtés. Voilà, 100 km de Paris. Oui. Et en fait, il fallait une armée. Et comment on l'a ramené? Parce qu'il y a des camions, ils n'avaient pas. Enfin, avec des taxis. Un taxi ramenait 3 ou 4 soldats. Donc il y avait une noria de taxis qui ont ramené 4000 soldats. Voilà. Alors c'est pas que ça qui a arrêté les Allemands, mais c'est un petit peu la belle histoire. Donc Verdun, chemin des dames. Alors vous savez que la bataille de la Somme, en fait, donc on va aller faire une sortie en fin d'année. Donc on va aller voir le musée d'Albert. Et ça parle de quoi, à votre avis? On en a parlé. Ça parle de quoi? De l'armement. Oui, mais de quelle bataille ça parle au musée d'Albert? La bataille de la Somme. Bataille de la Somme. Hein. Donc, c'est un super musée, vous allez voir. On passera la journée là-bas. Et en fait, pour la petite histoire, les Anglais, le premier jour de la Somme, ils ont perdu 19 000 hommes en une journée. 19 000, enfin, pour nous, ça ne veut plus dire grand-chose, mais ça a été une... Donc, voilà un petit peu quelques aspects de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous avez encore des informations sur la première? Vas-y, Lucas. Aussi, il y avait les fusils avec les baïonnettes. Ah oui, les armes, oui, fusils avec baïonnettes. Quoi d'autre comme armes? Les mitraillettes.
Non, plutôt les mitrailleuses. Hein. Une mitrailleuse. Voilà. Alors pourquoi ça fait du dégât les mitrailleuses? Et à la seconde, il tire 3 à 4 balles. Un petit peu plus. Par minute, tu veux dire? Non, par seconde. Non, par seconde, je veux dire, non, par seconde, c'est. Oui, par minute, je crois que c'est 500 à 600, je crois. Donc, voilà, donc c'est. En fait, l'armement, il a beaucoup progressé. Et maintenant, lorsqu'on sortait des tranchées, on était. 2 personnes avec une mitrailleuse pouvaient. Voilà. Donc, c'était une arme terrible. Et il y a une autre arme après, puis on n'en parle plus parce que c'est quand même pas très, très gai. Une autre arme qui était terrible qu'on a inventée aussi à ce moment-là. Vous vous rappelez, c'est une arme qui. Elle n'a pas tué énormément de gens, mais elle faisait très, très peur, oui. Lance-flamme. Lance-flamme, il y a encore une autre. La dictée, ça a été inventé. Alors, quelle autre arme, Lucas? Les tanks. Il y a les tanks. On va en parler après des tanks. Vas-y. Le gaz. Les gaz. Alors les gaz asphyxiants. Alors, ça a été inventé aussi à la première. Vous savez, quand il y a des guerres, il y a plein de choses qui s'améliorent, mais dans le mauvais sens souvent. Hein. Donc les gaz, donc on envoyait des obus. Alors ça faisait peur à tout le monde parce qu'on ne savait pas trop comment. Oui, et ils mettaient des masques pour pas respirer le gaz. Et du coup, les alliés des Allemands, ils étaient tués par ça. En fait, si tu veux, toutes les armées ont utilisé le gaz, en fait. Hein, les Français aussi, les Anglais aussi. Erwan. La grenade. Les grenades, oui. Alors, tu parlais du tank. Là. Les tanks, ils ont aussi été inventés. Ils ont amélioré. Les premiers tanks n'étaient pas terribles au début, mais ça a été, oui. Et il y avait des hommes qui sonnaient quand il y avait le gaz asphyxiant qui arrivait. C'est un petit peu comme moi en classe, quand on fait une dictée, donc on a un signal d'alarme, d'accord, puis tout le monde s'en va. Vas-y, Jules. Et après, il y avait les chars. Alors, vas-y, les chars. Les tanks, c'est pareil, hein, les chars, vas-y. Ça fonctionnait pas très bien au début, mais après, ils les ont améliorés. Mais ils l'ont vite amélioré. Alors, après, on avait des engins qui ont été inventés, des avions, et puis les... Oui. Les ballons remplis de gaz. Les ballons remplis de gaz. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servaient les ballons, ou même les avions, d'ailleurs? Ils mettaient du gaz dedans et ils guidaient avec... après, ils mettaient un caillou dans un papier et ils disaient si les Allemands ils se rapprochaient pour envoyer du gaz. Mais les Allemands, ils faisaient pareil, de leur côté, là. Donc, ça servait à quoi, en fait, les ballons? Ou les saucisses? On appelle ça des saucisses aussi. Les saucisses volantes, vas-y. Ça servait à quoi? Ça servait à envahir les Allemands. Pas à envahir, non, c'est... Clara? À envoyer des messages. Ça servait à observer l'ennemi, hein, pour savoir s'ils arrivaient, où il fallait tirer, enfin voilà, bon bref. Pour se parler. Pour se parler. C'est-à-dire pour communiquer, oui, communiquer, c'est ça. Hein, pour communiquer. Voilà, bon écoutez, on va passer à l'avant-dernier thème. Alors c'est qui? C'est toi? Eh ben Jules, c'est parti pour Jules. Alors Jules, tu nous parles de quoi? Du foot. Du foot. Au fait, c'est pas ce soir que Ronaldo il va être Ballon d'Or, non? C'est pas lui? Si. Si, c'est ce soir. Bon, ça va être lui à mon avis. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Jules. Je vais vous parler de mon sport préféré, le foot. Le foot est un sport collectif qui se joue à 11. Dans le foot, chaque joueur a son poste. Il y a un gardien, des défenseurs, des milieux et des attaquants. Je vais vous dire ce que chaque joueur doit faire. Les attaquants. Les attaquants jouent vers le but adverse. Ils ont le plus de chances de marquer un but. Les milieux. Les milieux servent à attaquer et à défendre, aux 2 postes. Les défenseurs. Les défenseurs servent à défendre leur but et à arrêter les attaquants adverses. Le gardien. Il sert à arrêter les tirs adverses à la main ou au pied. Les joueurs ont le droit de jouer avec le pied, la tête ou toute partie du corps, sauf les bras. Il y a un arbitre sur le terrain et des arbitres de touche. L'arbitre surveille le match et siffle les fautes. Il arrête le match quand il y a un blessé. Maintenant, je vais vous parler de mon club, US Lacigny. Je suis attaquant droit. Je fais du foot depuis 2011. Cette année, j'ai marqué 9 buts. Maintenant, je vais vous parler de notre composition.
Le gardien est Bradley. Les défenseurs sont défenseur droit, Fabien et Ryan. Défenseur central, Clément. Défenseur gauche, Quentin. Les milieux sont milieu central, Amine et Nolan. Les attaquants sont attaquant gauche, Charles et Mathéo. Attaquant central, Tom. Attaquant droit, Léo et Jules, c'est moi. Comme vous le voyez, il y a des fois 2 joueurs sur le même poste, car dans notre catégorie, ça se joue à 8. Un gardien, 3 défenseurs, un milieu, 3 attaquants. Au revoir, c'était Jules. J'espère que mon thème vous a intéressé. Je vous souhaite un joyeux Noël. Allons-y. Vas-y, je t'interroge. Erwan. Préparez votre question avant. Hein. Pourquoi il faut s'échauffer avant un match? Il faut s'échauffer avant un match pour chauffer les muscles et s'entraîner sur les passes et les tirs et avoir l'esprit d'équipe. Gatien. Jusqu'où tu es déjà parti jouer un match? Je suis parti jouer un match à Beauvais et à Compiègne. Harmonie. Tu préfères faire des passes ou des dribbles? Je préfère faire des passes parce que j'ai une bonne précision. Cela me permet de faire des passes décisives. Lucas. Pourquoi tu aimes jouer au foot? J'aime jouer au foot parce que c'est un sport qui se pratique dehors et j'aime les choses dehors. J'aime aussi courir et c'est un sport collectif et j'aime l'esprit d'équipe. C'est pas un petit peu dur de jouer au foot en hiver? Il fait très très froid, c'est gelé. Ça n'arrive pas des fois? Si, il n'y a pratiquement pas de foot en hiver. D'accord. Clara. Est-ce que tu es fatiguée après un match? Moins que les dernières années parce que cette année, il y a plein de remplaçants et comme j'en fais depuis plusieurs années, je commence à avoir de l'endurance. Alors, est-ce que tu aimerais jouer à un autre poste? Est-ce que tu as joué à un autre poste? Non, je n'aimerais pas jouer à un autre poste car je joue depuis 2011 à ce poste. D'accord. Tu as déjà gagné des coupes ou des... Non, mais on a gagné des challenges ou des tournois? On a gagné un tournoi et puis à chaque tournoi, on a une médaille chacun. D'accord. Donc tu joues depuis combien de temps, tu as dit? 2011. Donc ça fait 5 ans déjà. D'accord. Donc tu n'as pas changé, tu es persévérant. Hein, des fois, il y a des enfants qui commencent un sport puis ils arrêtent au bout d'un an. Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu aurais voulu faire? Avant, je faisais de l'athlétisme. Avant, j'ai fait pendant 3 ans. Et puis, peut-être de la natation. Mais... Attends, 5 ans de foot, 3 ans d'athlétisme. Tu as commencé avant ta naissance, alors, non? Tu aimes bien le sport, alors, en tout cas. Hein, tu aimes beaucoup le sport. D'accord. Il n'y a plus de questions? Alors, il y avait celle de Lou. Celle de Lou, pour Jules, c'était... Ah oui, tiens, explique-nous, c'est quoi un penalty, un coup franc, un corner? Un penalty, c'est une sanction qui frappe l'équipe qui défend lorsque l'un de ses joueurs commet une faute grave dans sa surface de réparation. Le joueur adverse a le droit à un tir au but seul face au gardien à 11 mètres. Un coup franc est une faute directe sur le joueur adverse sur tout le terrain. Un corner. Coup de pied tiré par un joueur à partir d'un des deux côtés de la ligne de but adverse lorsque le ballon a été envoyé derrière cette ligne par l'équipe qui défend ce but. D'accord. Est-ce que tu as déjà été voir un grand match à Paris ou ailleurs? Non, j'ai jamais été. Pas encore? D'accord. Très bien. Bon, bah écoute, merci. Hein, merci pour ton thème. On va passer une chanson après le thème de Jules. C'est Gatien qui nous propose sa chanson. Les Kids United, on écrit sur les murs. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre. Attention, c'est à nous. Alors, donc vas-y Gatien. C'était les Kids United, on écrit sur les murs. Voilà.
Bon, on va faire une petite pause avec des blagues et des devinettes que vous avez trouvées. J'espère qu'elles sont drôles. Est-ce qu'elles sont drôles? Oui. Bon, on va essayer. Hein. Donc on va faire. On commence par Jules, par exemple. Vas-y, Jules. Tu parles dans le micro, Jules. Hein. Ma blague. La maîtresse de Toto lui demande, conjugue le verbe manger au présent. Je mange, tu le manges, il n'a plus faim. Ma devinette. Ma devinette. Deux coccinelles font la course. L'une d'entre elles s'arrête. Que dit-elle? J'ai un point de côté. Ouais, sympa. Gatien. Ma blague. Comment appelle-t-on une poule qui fait ses besoins dans un pot de chambre? J'ai peur. Une poule au pot. Ça va, c'est bon. Ma devinette. Histoire de famille. La maîtresse s'adresse à Toto. Peux-tu me citer un mammifère qui n'a pas de dents? Ma grand-mère. Bon. La fête des grands-mères, c'est quand? C'est au mois d'avril? Non, mars? Erwan. Ma blague. Connais-tu la blague du chauffeur d'autobus? Non, moi non plus, j'étais à l'arrière du bus. D'accord. Ma devinette. Qu'est-ce qui fait 999 fois tac et une fois toc? C'est pas une grand-mère, celui-ci, non? Un mille pattes avec une jambe de bois. D'accord. Harmonie. Ma blague. Tu connais la blague du petit déjeuner? Non, bah pas de bol. Ouais, sympa. Ma devinette. On va pas en faire un plat non plus, hein. On va pas en faire un plat, vas-y. Tu as 11 poussins et tu en veux 10. Que fais-tu? Tu as 11 poussins et tu en veux 10. Réponse. Tu as un poussin. Tu peux la répéter, j'ai pas compris. Répète. Réponse. Tu as un poussin. Tu es un poussin? Tu es un poussin. Bon, fatigué. Bon, on verra tout à l'heure. Vas-y, Clara. Ma blague. Ah, tu es un poussin. David rentre de l'école et annonce fièrement à son papa. Aujourd'hui, j'ai très bien répondu à la question de la maîtresse. Ah, c'est pas mes pères. Et quelle était la question? Elle a demandé qui a mis cette punaise sur ma chaise. Et j'ai répondu, c'est moi. Ouais, c'est pas sympa pour la maîtresse. Hein. Alors, Lucas, fort. Ma blague. Ah, pardon, excuse-moi. Devinette, fort. Ma devinette. Que dit une sorcière lorsqu'elle décroche son téléphone? Réponse. Halloween. Ouais. À toi, Lucas. Ma blague. Deux moutons se rencontrent. Et l'un dit à l'autre, tu veux un chewing-gum? C'est bon pour la laine. Ouais. C'est que des bons jeux de mots, là. Ma devinette. Comment appelle-t-on un professeur? J'ai peur. Un professeur vampire? Réponse. Un. Bah, c'est pas la réponse, c'est pas drôle. Attends. Comment appelle-t-on un professeur vampire? Réponse. Vas-y. Un enseignant. Un enseignant. D'accord. D'ailleurs, avec des jeux de mots là, ça. Voilà. Alors, vous préparez. Attendez, on va. Bon, non, d'abord le thème, le dernier thème. Le thème, il y a profane. Donc, c'est Harmonie qui va clore nos thèmes. Donc, tu as choisi quoi comme thème? Un animal. Un animal. Alors, c'est quoi un animal? C'est un gros animal, hein, c'est presque aussi gros que le cerf. C'est ça? Non. C'est quoi? C'est le hamster. Eh ben, c'est presque ça, hein. Donc, vas-y. Le hamster, vas-y. Le hamster. Bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter et de vous réciter ensuite mon exposé sur les hamsters. Je m'appelle Harmonie, je suis en CM2 à l'école de Cuy. Saviez-vous qu'il existe 18 espèces d'hamsters? Ils sont des mammifères. Ils vivent environ 3 ans pour les plus chanceux. Un hamster mâle ou femelle mange des graines, des céréales, des racines, des feuilles, des larves d'insectes et même des bonbons pour les hamsters, mais aussi plus rarement des petits oiseaux et des serpents.
Le hamster vit dans une cage dans votre foyer. Mais attention, il y a certaines conditions à respecter. Tout d'abord, il faut bien choisir sa cage. Il faut bien l'équiper et surtout bien l'entretenir, car c'est important pour sa santé. Il peut aussi être malade comme nous les humains. C'est pour ça qu'il faut la présence d'un adulte pour le manipuler, car le hamster a des dents sensibles et il peut nous mordre les doigts. Le hamster adore faire de la roue et aussi se cacher dans un tuyau. Petite astuce de mon papa. Pour avoir un tuyau pour son hamster, il suffit juste d'un tuyau en PVC ou un coude de 100 cm environ que vous pouvez trouver dans un simple magasin de bricolage. Il lui servira à se cacher et aussi se reposer. Petite astuce de ma maman. Ma maman m'a aussi dit que le coton n'est pas conseillé pour eux. Il pourrait se coincer les griffes. Et voilà mon astuce à moi. Quand j'étais plus petite, j'avais un couple d'hamsters. Et pour reconnaître la femelle, il me suffisait juste d'observer et de se rendre compte que la femelle est moins grosse et plus petite que le mâle, seulement si elle attend des petits à partir de 5 semaines et 5 mois pour certaines races. Voilà, c'était Harmonie sur Radio Puisalène. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Vas-y, tu interroges. Clara. Que fait notre hamster pour aller boire et manger? Il se déplace sur ses 4 pattes et se met sur ses 2 pattes pour manger. Lucas. Combien vit... Ça vit combien de temps un hamster? Un hamster vit environ 3 ans pour certaines races. Gatien. Tu as déjà eu des hamsters chez toi? Oui, quand j'étais plus petite, j'avais Mistigris et Roussi. Erwan. C'est important de respecter les animaux? Oui, il faut les respecter comme nous les humains. Jules. Pourquoi c'est pas bien de mettre du coton? Car ils peuvent se coincer les griffes. Alors, comment prépare ton saccage? Sans la feuille. Pour préparer sa cage, il faut de la sciure spéciale, une roue, un tuyau, une gamelle pour et une gourde pour reboire. À quoi sert la roue? Pour tourner dedans, pour courir. Faire du sport, faire du sport. Voilà. Mais bon, la roue, le problème c'est qu'en classe on la met pas parce que... Il fait du bruit. Ça fait du bruit tout le temps, voilà. Donc, alors, et puis moi, est-ce que tu as d'autres animaux chez toi? Ou est-ce que tu en as eu d'autres avant ou... Oui, j'ai que des chiens, j'en ai 4. J'ai Chana, Chanel, Pépette et Patapouf. Alors, c'est quel genre, c'est quelle race? En fait, Chanel, c'est un canton du Tillers et elle a fait des bébés avec un chihuahua et ça a fait Chana et Patapouf. Et Patapouf et Chanel ont fait un enfant et ça a été Pépette. Moi, j'ai rien compris. Alors, attends, c'est quoi la race du premier chien? La première race? Coton du Tillers. C'est une race, ça? Oui. Ah bon, coton. Et donc, ça ressemble à quoi? En coton. Ah, vas-y, dis. Un bichon. D'accord. Donc, coton du Tillers, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, tu as 4 chiens. Donc, c'est tous la même race, à peu près, non? Enfin, c'est, oui, à peu près. D'accord. Canton du Tillers et Chihuahua. D'accord. Qu'est-ce que tu as d'autre comme animaux avant ou Avant, j'avais des poissons rouges, des chats, les hamsters et des oiseaux. D'accord. Et quoi comme oiseau tu avais? Je sais plus. Je sais plus. D'accord. Bah, c'est bien ça. Tu t'occupes bien de tes animaux? Comment tu fais? Oui, je leur donne à manger. Je leur fais des câlins et puis je les emmène dehors pour qu'ils fassent leurs besoins. Et voilà. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. D'accord. Bon, bah écoute, merci pour ce dernier thème. On va passer une
une avant-dernière chanson, puis après on va prendre congé des auditeurs avec une poésie, d'accord? Donc la chanson, c'est Lucas qui nous la propose. Je vais vous présenter Marina Kaye, Homeless. Alors, on va dire les poésies maintenant, Lucas, d'accord? On va commencer par celui qui veut. Alors, Gatien. Alors, attention, on va bien la dire avec le ton. La voix de ma mère. Des perles, des colliers d'argent, des violons et des cerises. Un grand navire de cristal qui s'en va poussé par la brise dans un arbre bleu qui se dresse. La lune pend comme un gâteau. Une musique me caresse en courant le long de ma peau. Les pigeons et les passeroses viennent dresser dans ma maison. Quand la voix de ma mère chante, la nuit est pleine de couleurs. Pierre Gamarra. Clara. Il a neigé. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que le chaton noir croit rêver. C'est à peine s'il ose marcher. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que les choses semblent avoir changé. Et le chaton noir n'ose s'aventurer dans le verger, se sentant soudain étranger à cette blancheur où se posent, comme pour le narguer, des moineaux effrontés. Maurice Carême. Pardon, excuse-moi, Clara. Pardon. Erwan. L'hirondelle. On m'a dit qu'une hirondelle ne faisait pas le printemps. Et moi, je dis que c'est elle, sinon... Attends, Erwan, ton micro il est mal mis là. Faut que tu le mettes à plat. Tu vas recommencer. Mets-le à plat. Voilà, comme ça. Vas-y, recommence. L'hirondelle. On m'a dit qu'une hirondelle ne faisait pas le printemps. Et moi, je dis que c'est elle, sinon, qui le ferait donc. Je l'ai vue avec son aile qui taillait dans le ciel blanc un grand morceau de dentelle où venait jouer le vent. Ce n'était qu'une hirondelle, un oiseau noir et blanc, et pourtant je n'ai vu qu'elle, et j'ai le cœur tout content. On dit que les demoiselles font la pluie et le beau temps. Moi je dis qu'une hirondelle fait l'avril et le printemps. Pernette Chaponnière. Lucas. La neige. Qu'il est doux. D'écouter des histoires du temps passé. Quand les branches d'arbres sont noires, quand la neige est épaisse et charge un sol glacé. Quand seul dans un ciel pâle, un peuplier s'élance, quand sous le manteau blanc qui vient de la cacher, l'immobile corbeau sur l'arbre se balance comme la girouette au bout du long clocher. Alfred de Vigny. Harmonie. Chat, 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 d'où viens-tu? Je viens du fond de la nuit. Je viens déjouer sans bruit avec le vent et la lune. Chat, chat, d'où viens-tu? Je viens déguiser mes dents. À l'heure du soleil levant, je l'ai cardé de mes griffes. Chat, chat, d'où viens-tu? Je viens de lustrer mon corps sous la pluie des gouttes d'or et ma fourrure étincelle. Chat, chat, d'où viens-tu? D'un pays silencieux qui dort au fond de mes yeux, à l'abri de mes paupières. Chat, chat, d'où viens-tu? D'un pays où je suis roi. Moi, j'en viens. Vous n'irez pas, demoiselle. Louisa Paulin.
Et Jules? Le dessin. Sur la page de mon cahier, j'ai dessiné, devinez quoi? Sur la page de mon cahier, j'ai dessiné une fleur pour toi. Le maître a souri et puis il a dit « Une fleur comme ça n'existe pas ». Je n'ai pas répondu, il n'a pas bien vu. Elle existe, je le sais, puisqu'elle est dans mon cahier. Gilbert Delehelde. Voilà, on a eu 6 belles poésies. Donc on va prendre congé des auditeurs et des auditrices. Donc on va remercier Radio Puisalène aussi, et puis Nicolas qui a pris 2 heures sur son temps pour s'occuper de nous. Voilà, donc on commence par qui? Qui est-ce qui veut dire au revoir? Gatien, tu poses ton casque? Vas-y. Alors vous dites votre prénom. C'est Gatien. C'est Gatien. Je remercie la Radio Puisalène. Et le petit coucou, c'est pour qui? Et Nicolas. Et après? À qui tu fais un petit coucou? Je fais un gros bisou à ma sœur. Comment elle s'appelle? Margot. À mon parrain. Et à ma tata. À mon papy. Et à ma mamie. Il nous écoute là ou pas? Oui. D'accord. Alors, Jules? Je fais un bisou à ma maman, à mes 2 frères, Félix et Maël, et à tous les membres de ma famille qui m'ont écouté. Erwan. Non, c'est toi, Erwan, c'est toi, tu peux y aller. C'est Erwan. Je sais pas comment dire. Vas-y. Ah, Erwan stress. Bon, on va d'abord demander à Clara, par exemple. Vas-y, Erwan, tu recherches. Je m'appelle Clara. Plus fort. Je m'appelle Clara. J'ai fait un petit coucou à mon papa, à ma mamie et à mon autre mamie. Lucas. C'est Lucas. Je fais un coucou à ma mamie, à mon papa et à 974 à La Réunion et à ma tata. Harmonie. Je voudrais faire un coucou à mon tonton Fabrice qui m'écoute normalement, à ma cousine Doriane Guyot, à ma grand-mère Mamoun, à tous les élèves de la classe qui m'écoutent et T'as oublié? Dans ta famille? Et à ma sœur et à mon frère Malcolm et Julie. Et je voudrais remercier mon maître et à mes parents de m'avoir accompagné. D'accord, Nathan. Erwan. C'est Erwan. Je voudrais faire un coucou à mon frère et à ma sœur. D'accord. C'est tout? Bon, c'est bref, c'est concis. Et à mes voisins. Bon. Pardon? Et à mes voisins. Et à tes voisins, d'accord. On les a oubliés, les voisins, d'accord. Voilà, nous on fait un petit coucou à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis on remercie Nicolas, encore une fois, parce que ils prennent sur leur temps. Et puis, nous on n'est pas des professionnels. Hein. Eux, ils se débrouillent bien mieux que nous. Et puis, donc merci Nicolas pour la technique. Et puis toute l'équipe de Puisalène. Donc, et puis moi je pense un petit peu à Jackie. Donc Jackie c'était le fondateur de la radio. Donc c'était mon copain. Il est parti à 6 ans. Hein, il est parti vers le haut là. Donc voilà. Donc c'est Edwige maintenant qui gère ça, sa femme quoi. Voilà. Donc une prochaine émission, ça sera donc au mois de janvier avec un autre groupe d'enfants. Alors je vais passer mon disque à moi. Donc ça fait rire tous les enfants tout à l'heure parce que ça doit être trop vieux. Ça s'appelle Madness Our House. Et tout à l'heure ça a déclenché l'hilarité.